Il était une fois. Il était une fois un petit pantin. Un petit pantin qui un jour devint un vrai petit mec. L'histoire commence ici. On retrouve le corps inanimé d'un enfant, un pantin de confection artisanale. Les analyses des experts légistes révèlent son identité. Il se nomme Pinocchio. Jamais rien vu de pareil. Vraiment très étrange. Il est vivant ou mort? Pardon? Je ne comprends pas votre question. Vivant ou mort? Naturellement, il est vivant ou mort. Selon mon opinion professionnelle, et je parle en homme d'expérience, il est catégoriquement mort. Décédé, capoute, parti pour l'autre monde. Il a passé l'arme à gauche, il a rejoint le royaume céleste. À moins qu'il soit vivant, ce qui serait une importante indication de ce qu'il n'est pas mort. Hypothèse intéressante, qui est néanmoins complètement erronée. Pour moi, au contraire, ce pantin est vivant, bien portant. Et si par quelque infortune il n'est pas vivant, dans ce cas, effectivement, il est mort. Mais notre opinion strictement médicale est que le mieux est de garder le silence jusqu'à preuve du contraire. Approuvé. Ce qui est sûr, c'est que les circonstances de sa mort restent mystérieuses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été sauvagement assassiné, pendu à un arbre. L'absurdité de ce dialogue ne doit pas faire oublier l'essentiel. Un enfant a été tué. Que s'est-il réellement passé? Qui a fait le coup? Comment ce pauvre petit pantin en est arrivé là? Le plus sage est de reprendre le scénario depuis le début, c'est-à-dire à la naissance de Pinocchio. Commençons donc par convoquer son géniteur, un vieux fou surnommé Geppetto. Un pauvre type sans le sou. Moi, tout ce que je voulais, c'était me faire un peu d'argent. Moi, j'ai fabriqué ce petit pantin. Un genre d'adorable petit garçon avec qui je pourrais mendier au coin de la rue et nous faire assez d'argent pour avoir du feu tous les jours. Et ouais, un petit compagnon pour mes vieux jours. Ah ouais, oh quel coup de génie, hein. Et c'est qu'on allait se faire une fortune. Tu es vivant? Je suis. Oh! Eh, vilain petit pantin, va falloir que tu apprennes à respecter ton père. Je respecte mon père. Oh. Oh, tu es un vilain, toi. Un vilain petit Pinocchio. Oh. Eh,
j'en tout baigne. Merci de votre aide. Qu'est-ce qu'il est moche! Debout! Je veux pas rentrer à la maison. Debout! Je veux espèce de rester petit ici. numéro. Là, arrête de faire l'idiot! Vous êtes sûr que ce petit bonhomme est à vous? Sûr que c'est le mien. Pauvre petit pantin, j'irai pas te confier à ce Geppetto. Je sais ce qu'il lui fera une fois à la maison. Non, je vais rien lui faire. C'est un pantin. Ça suffit maintenant. Je supporte pas l'absurde. Toi, Oust. Et vous suivez-moi. Après ça, Pinocchio est resté seul. Il avait sans doute faim. Hein. Il s'est rendu compte que c'était la nuit, qu'il avait froid, qu'il était seul. Alors il est retourné chez nous, en se disant qu'il y aurait bien quelque chose à manger. À manger! À manger! À manger! Il doit bien y avoir quelque chose à bouffer! Qui a dit ça? Qui a dit ça, tu crois? C'est moi. Qui es-tu? Je suis le grillon parlant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vis ici. Ça fait 100 ans que je vis ici, si tu veux savoir. Alors fais-moi plaisir, tu vas filer! C'est ma chambre! Sûrement pas. Je vais te donner une bonne leçon. Alors tu ferais mieux de te dépêcher? Faut que je me trouve quelque chose à manger! Si les enfants obéissaient à leurs parents au lieu de fuguer, ils auraient à manger. Tu le regretteras un jour. Note bien ce que je te dis. Tu me lâches un peu. Je vais me trouver quelque chose à manger, piquer un petit somme, et demain matin, je me tire d'ici. Je vais pas m'engluer dans ce trou jusqu'à ce que le vieux fou m'envoie à l'école. Tu dois aller à l'école. Ça te fera du bien. Je vais te dire ce que je vais étudier. Les cabrioles, grimper aux arbres, faire le lézard, piger et cloporte. Si tu veux devenir un âne, tu as choisi la bonne voie. Ferme-la, cafard. Tu finiras en prison. Oh, je t'aurais prévenu, la puce. Je suis un grillon. Toi, un bout de métal qui ne sait rien. Suffit! À manger! Pinocchio a finalement trouvé un œuf dans le frigo et il a voulu le manger. Mais il n'y avait rien pour le cuire. Alors, il a improvisé un feu. Il a pris une poêle et quand il a voulu casser l'œuf, un oiseau est sorti de l'œuf. Et l'oiseau s'est envolé en lui disant merci mon pote, à la revoyure. Bon, en tout cas, ça c'est ce qu'il m'a raconté. Hein. Après ça, il a voulu se réchauffer près du feu. Et là, il s'est endormi les pieds au milieu des flammes. Et moi, c'est à ce moment-là que je suis rentré du commissariat. Il devait être 8h du matin. J'ai trouvé la porte fermée. Alors j'ai frappé. Qui est là? C'est moi, Geppetto. Ouvre la porte. Bah, ouvre la porte, Pinocchio. Je peux pas. J'ai plus de pieds. Ou tu veux pas dire quand tu arrêtes ces idioties? Quelqu'un a mangé mes pieds. Oh, c'est pas ridicule. Qu'est-ce qu'il voudrait manger mes pieds? Un chat a mangé mes pieds. Pinocchio, tu ouvres immédiatement cette porte, hein? Au secours, je suis handicapée. Attention, à toi tu vas prendre, hein? Dès que je rentre, c'est compris? Bon, Pinocchio, comment c'est arrivé? Je sais pas. Je courais partout. Et puis il neigeait. Et puis j'avais faim. Alors je suis rentrée à la maison. Et puis j'ai vu le grillon parlant. Et puis je l'ai écrabouillé. Et puis j'ai voulu me faire cuire un œuf. Et il s'est envolé. Il m'a dit salut mon pote. Et puis mes pieds sont partis. Et puis ça va aller. Du calme. Je vais te refaire des pieds. Ça ira, hein? Oh tiens, si tu mangeais cette pomme, je l'avais gardée pour mon dîner, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu pèles. La pelée? Il va rien rester. Tu comptes tout de même pas que je mange la peau? Ouais, d'accord. Faudrait que tu apprennes à ne pas faire tant de chichi, hein? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je garde ça pour plus tard. Mais j'ai encore faim. Ah oui, j'ai rien d'autre. Et les pelures?
Je croyais que tu n'en voulais pas. Ah, tu veux que je meure de faim? Faut pas péter plus haut que son cul. Alors, papy? Et mes pieds? Tu vas t'enfuir à nouveau? Je m'enfuis plus. C'est promis. Oh, je suis un bon petit pantin. Je fais tout comme tu me dis. Pour de vrai. Un promis, juré, je vais à l'école. Et j'étudie. Et j'apprends un métier et tout et tout. Tu seras si fier de moi avec mes pieds. Vraiment, père. Oh, je serai sage comme une image, papa. Hurrah! Tu seras payé de tes bienfaits. Je m'en vais tout de suite à l'école. Enfin, dès que tu me trouves des habits. Nous n'avons pas un rond. Tu comptes tout de même pas que j'y aille à poil? Merci, père. J'ai besoin d'un livre. Un livre? Tu comptes tout de même pas que j'aille à l'école sans livre? J'ai besoin d'un alphabet. Je crois que tu ne comprends vraiment pas que nous n'avons pas d'argent. Attends-moi là. J'irai à l'école. Je deviendrai le meilleur étudiant du monde entier. Et après, je deviendrai riche. Et après, je ferai autre chose. Oh, le monde est formidable. Oh, merci, père. Qu'est-ce que tu as fait de ta veste? Je l'ai vendue. Pourquoi tu l'as vendue? Elle me tenait trop chaud. Oh, pas de souci, père. Aujourd'hui, à l'école, j'apprends à lire et à écrire. Et puis, j'apprends l'arithmétique. Et puis, j'aurai un travail. Et je gagne un maximum d'argent. Et je t'achète une nouvelle veste. Mais qu'est-ce que je dis? Je vais t'acheter une veste d'or, des boutons en diamant et un chapeau d'argent pour te tenir la tête bien au chaud. Sois prudent, hein. Tu vas droit à l'école. Tu n'adresses la parole à personne dans la rue. Pas de souci, tu es le père le plus gentil du monde entier. Et sur ces mots, il est parti. Et je ne l'ai plus jamais revu. Pinocchio n'est pas allé à l'école comme prévu, car en chemin, il a entendu une musique de foire. Il s'est arrêté et il a écouté. Cette musique, elle venait d'un théâtre de marionnettes. Pinocchio pouvait entendre la musique et les rires. Il voulait absolument savoir ce qui se passait dans ce théâtre. Il a regardé la grande pancarte à l'entrée. Elle indiquait « Théâtre magique des marionnettes ». Mais Pinocchio ne savait pas encore lire. Comme l'entrée était payante, il a vendu son livre contre quelques pièces et avec cet argent, il s'était lancé à l'intérieur. Dans ce misérable théâtre de marionnettes, il y avait deux autres créatures animées, deux Olybrius qui exécutaient un pathétique numéro burlesque. L'un s'appelait Pantalone et l'autre Arlequin. Nous étions en pleine représentation, en train d'exécuter notre gros sketch, celui du mouchoir. Oh, ça marche à tous les coups, les enfants adorent ça. Ça commence par... Oh là 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 là. Quel est le coquin que je vois devant moi? Dis donc, toi, c'est toi le gibier de potence qui a souillé mon mouchoir? Gibier de potence, moi? Je n'ai pas souillé votre mouchoir. Oh, vermine, regarde ce que tu as fait. Je vais faire de toi de la chair à pâté. Esclave rempli de fiel. Pisseur nauséabond. Crotte de chien. Oh,
renifleur de couches. Crétin fini. À ce moment-là, on arrive généralement au paroxysme du rire dans la scène. Les insultes fusent et les coups s'enchaînent. C'est alors que je l'ai vu. Oh, je rêve, c'est Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, c'est Pinocchio. Pinocchio, viens parmi nous. Pinocchio. Oh, quelle joie de te revoir, mon cher petit garçon. Toi, le maître de marionnettes. Moi, monsieur. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que tu vas semer la pagaille dans mon théâtre? Je suis désolée, votre majesté. Je ne travaille pas dans ces conditions. La représentation est annulée. Sortez d'ici avant que je vous mange pour mon déjeuner. Mais monsieur Mangefeu. Plus un mot, vieux ringard, j'ai faim. Je mangerais bien 5 moutons embrochés. Si j'étais toi, je préparerais le feu. Prends donc. Mais monsieur Mangefeu, où vais-je trouver de l'argent pour acheter quelque chose à manger? Tu n'as qu'à vendre ce pantin en pièces détachées. On en touchera un bon prix. Tout de suite! Oh, père, au secours! Oh, je ne veux pas mourir! Je suis qu'un tout petit pantin! Je n'ai qu'un jour et demi! Oh, je vous en prie, je ne mettrai plus jamais le pied dans un autre théâtre jusqu'à la fin de mes jours! Je suis qu'un pauvre petit pantin sans un ami au monde! Ah, bonne nouvelle, chérie. S'il éternue, c'est qu'il devient sentimental. Je pense que tu es sauvé. Stop! On arrête tout! Ça m'a ému jusqu'aux entrailles. Relâchez le petit pantin! Nous lui faisons grâce. Et ta mère, dis-moi, et ton père, ils vivent toujours? Mon père, oui, je crois, mais je n'ai jamais eu de mère. N'en rajoute pas. À vos souhaits. Viens! Viens à moi, mon pauvre petit pantin! On ne me comprend pas. On pense que je suis un tyran, un ogre sans cœur, mais moi, on me blessure. Depuis la crise, le business est capote. Viens, mon petit pantin. Comment ai-je pu penser envoyer une pauvre innocente créature à une mort certaine? Ne t'inquiète pas. Il nous suffira de vendre en pièces détachées un des membres de la troupe. Tu feras l'affaire. Oh, signor Mangefeu, monsieur, pitié. Je ne suis pas un signor. Alors, monseigneur Mangefeu, monsieur. Monseigneur. Alors, votre grandeur, excellence, monsieur. Excellent. Oh, ce qui pue de la bouche. Oh, je vous en prie, excellence. Oh, ayez pitié de cette pauvre troupe de pantins en tuant un de mes frères, monsieur. Vous me tuez, monsieur. Je suis à vous. Bravo, quel jeu splendide. Il pourrait jouer Hamlet. Bravissimo! Bravo, mon garçon. Je suis si profondément ému. Viens là. Laisse-moi t'embrasser. Ah, si la grâce est accordée. Bien sûr, la glace est accordée. Comment pourrais-je manger après ce morceau de bravoure? Ce soir, je me prive de dîner, mais trouvez-moi un cochon pour demain. Sinon, je pourrais être moins conciliant. Chut. Dis-moi, petit bonhomme, comment s'appelle ton père? Je crois qu'il s'appelle Geppetto. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est un pauvre homme, monsieur. Et combien gagne-t-il, mon pauvre petit pantin? Vraiment pas grand-chose. Il a dû vendre sa veste pour que j'aille à l'école. Que nul ne vienne dire que je ne suis pas un homme généreux. Voici 5 pièces d'or. Porte-les-lui sur le champ. Achète-lui une veste neuve et des mets pour un festin de roi. Je sais pas comment dire merci. Ne me remercie pas. Fais vite. Et fais bien attention sur ton chemin. Dis à ton père qu'il a un petit garçon remarquable.
Va maintenant, va. Oh, pas de souci. Je rentre directement à la maison et je ne parlerai à personne. Bon. Maintenant, à vous, bande d'olives. Nettoyez-moi tout ça. Nous jouons donc Jova à 7 heures. Bien. Alors quoi? T'as trouvé quelque chose? Et quelque quoi? Quelque chose à manger, imbécile. Ouh, si tu me parles sur ce ton, moi je te donnerai rien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu crois que c'est? C'est un bébé musaraigne très savoureux. Je crois que tu apprécierais. T'es censé être la reine de la magouille. T'es aussi rusée qu'une vieille poule. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis une chatte. Et puis si t'as rien de mieux à faire que te plaindre, je la reprends. Merci beaucoup. Écoute, il faut qu'on trouve quelque chose pour se sortir de là. Oh, quel joli petit enfant. Oh, c'est le vôtre. La photo est un peu floue, non? Elle est surexposée. Oui, c'est la lumière, on voit pas bien. Vous avez fini? Vous le reconnaissez? Et attendez voir. Non, ça ne me dit rien du tout, non. C'est un acteur? C'est un petit garçon ou une petite fille? Parce que oui, ça me dit vaguement quelque chose. Non, je vois pas du tout. Il s'appelle Pinocchio. Pinot quoi? Pinocchio. C'est un nom, ça? J'aimerais que vous regardiez un peu mieux cette photo. Des témoins vous ont vu en compagnie de ce garçon devant le Bunny's Bar, hier soir vers 23h. Tiens donc. Oui, je le reconnais. Oui, maintenant que vous me le dites, c'est ce charmant enfant que nous avons croisé, effectivement, hier soir. Oui, je me souviens aussi à présent. Il cherchait son chemin. Qu'est-il devenu, ce petit bonhomme? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Il est mort. Mort? Tué? Ah, et par qui? Oh, je veux dire assassiné comment? Qui a parlé de meurtre? On l'a retrouvé pendu, effectivement, mais il s'est peut-être pendu tout seul. Ah, ça, mais quelle époque, mais quelle époque! C'est tragique, mais c'est compréhensible. Nous vivons dans un monde si dur. Oh oui, moi je discutais justement hier après-midi avec la charcutière. La charcutière, on en parlera une autre fois si vous voulez bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé à ce pantin. Ce pantin? Je me disais bien aussi qu'il était bizarre. Il n'en reste pas moins qu'on a vraisemblablement aidé ce pantin à finir ses jours. C'est pourquoi je vous demande ce qui s'est passé hier, vers 23h, lorsque vous avez rencontré la victime. Eh bien, nous nous sommes salués et il voulait savoir l'heure, je crois, mais malheureusement, je n'ai pas de montre. Et il était assez tard et nous sommes rentrés nous coucher car nous travaillons tôt le matin. Et oui, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Nous avons dû échanger tout au plus 3 mots. Voilà. Je peux vous demander ce qui est arrivé à votre nain. Quoi? Oh! Ah oui, ça, c'est un bête accident domestique. Je me suis coupé la main en ouvrant une boîte de ronde. Bon, maintenant, on arrête les frais, fini la comédie. Vous avez intérêt à changer de disque et à retrouver la mémoire rapidement. Sinon, je fais sauter votre liberté conditionnelle. Oh, bon, calme, inspecteur. De quoi sommes-nous coupables, juste selon vous? Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que ce malheureux a peut-être été victime de votre arnaque habituelle. Le numéro classique de l'aveugle et de l'estropié. Voilà comment les choses ont pu se passer. Pinocchio est sorti du théâtre de marionnettes vers 22h45. Oh, Pinocchio, quel riche pantin te voilà devenu. Ah, Pinocchio! Oh, Pinocchio! D'où savez-vous mon nom? D'où j'ai su ton nom? Ah oui, tu as su son nom?
Eh bien, nous sommes des grands amis à ton père. Oh oui, oh, des très grands amis à ton père. Et quand est-ce que vous avez vu mon père pour la dernière fois? Ah, ça c'est une très bonne question. Oh oui, une très bonne question, vraiment. Oh là 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 là, oh là, une sorte d'extraordinaire figure ton père. Hein. Et qui a la chance d'avoir un fils aussi doué d'intelligence et de charme, hein, si je puis me permettre. Excusez-moi, vous êtes aveugle? Oh, comme une taupe. Comme une taupe. Et moi, hélas, je suis boiteux. J'ai perdu l'usage de ma jambe en secourant une volée de poules, dont les cages étaient dévorées par un terrible incendie près de Florence. Oui, il s'est grillé dans toutes sortes d'endroits. Mais assez parlé de nous. Raconte-toi. Eh bien, vous avez raison pour mon père. Il a une très grande chance. Il va devenir un homme très riche. Pour de vrai? Oh oui, très riche, parce que je lui apporte ça. Doucement les yeux. Vraiment? Oh oui, et je vais lui acheter une veste d'or, des boutons en diamant et un chapeau d'argent. Et moi, je vais m'acheter un manuel d'orthographe. Un manuel d'orthographe. Oh oui, je veux aller à l'école. Je te demande pardon. Je veux aller à l'école. Ne dis pas ce mot-là. Quel mot? École? Oui, c'est une histoire horrible. Elle a perdu la vue à force d'étudier. Et mon compagnon a perdu sa patte en faisant ses devoirs avec trop de zèle. Je croyais que c'était en secourant des poules. Oui, c'était ça, ses devoirs à la maison. Oui, hélas, oui. Pour l'amour du ciel, méfiez-vous des dangereux méfaits de l'éducation, mon garçon. N'écoute pas, Pinocchio! Rentre chez Geppetto! Revenons à nos moutons. C'est donc à la suite de cette rencontre que vous avez fait votre fameux tour de passe-passe. Vous avez parlé à Pinocchio du pays des andouilles. Vous lui avez fait miroiter la multiplication de ces pièces au champ des miracles. Vous en êtes déjà à une vingtaine d'escroqueries de ce genre. C'est toujours le même scénario. Est-ce que tu peux imaginer, mon cher Pinoc, qu'il y a des gens qui ne savent même pas comment multiplier ces pièces d'or? Incroyable. C'est presque impossible à croire, n'est-ce pas? Des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils pourraient se promener avec une centaine de pièces d'or. Oh, dans leur milliers. Non, 100 000. Au moins. Oh, c'est presque impossible à admettre, tu ne crois pas? Vous voulez dire que je peux multiplier ces pièces? Mais bien sûr que tu peux, enfin. Tu veux dire que tu n'as jamais entendu parler du pays des andouilles? Non. Mais c'est vraiment possible de multiplier mes pièces d'or? Au pays des andouilles, alors c'est à peu près impossible de les arrêter quand elles se multiplient. Tu sèmes quelques pièces au pays des andouilles, ça pousse comme des champignons. Ah, vraiment? La vérité, si je mens. Alors tu en dis quoi? Bah, je sais pas trop. Ah, il ne voudrait peut-être pas y aller, hein, n'est-ce pas? Oh, il voudrait pas. Non, et pas quand son père, dans une atroce misère, ayant mis tous ses espoirs dans son fils, l'attend, lui et ses 5 misérables pièces. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Que pas quand il a mis tous ses espoirs. Tu as raison. Mon pauvre père m'attend et j'ai déjà été un si vilain pantin. Je pense que je devrais rentrer tout de suite. Et même si je pouvais aller au pays des andouilles. Avec son chant des miracles. Et bien sûr que tu n'irais pas, même si c'était une occasion rêvée, parce que toi tu es bien trop raisonnable. Non, moi je pense qu'il devrait y aller. Mais ne sois pas stupide. Et son père l'attend sans doute avec un trognon de pomme pour le goûter. Combien de pièces vous avez dit que je pourrais faire déjà? Oh, je sais pas, 1000, peut-être 2000, ouais, ça vaut presque pas la peine. Bon, c'est décidé. Tout ce que j'aurai à faire, c'est d'aller au pays des andouilles. Et d'enterrer l'argent dans le champ des miracles. Et hop, bingo, autant de pièces d'or que d'épis de blé à la fin juin. C'est quoi, juin? Oh, t'inquiète pas de ça pour le moment. Bon, c'est décidé. Nous y allons tout de suite. Et tout de suite, je récupère mes 2000 pièces. J'en donne 1000 à mon père, j'en garde 100 pour moi, et je vous donne le reste à vous deux. À nous! Dieu t'en préserve. Tu n'as pas à nous en donner, même une seule. Ah non? Nous ne travaillons que pour le bénéfice des autres. Ah bon? Vous êtes vraiment des personnes merveilleuses. Alors, allons-y! Tu es sûr? Évidemment que je suis sûre. Je m'assure, ça ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout passé comme ça. Nous avons juste discuté un peu,
Et à la suite de ça, comme le petit pantin nous trouvait franchement sympathique, il nous a invités à manger un morceau. Où ça? À l'auberge du homard rouge. Connais pas. C'est sur le port, un vieux rat, tenu par une excellente taulière. Comment elle s'appelle déjà? Et qu'est-ce que vous avez mangé? Bah rien, nous n'avons pas voulu abuser de la générosité de ce garçon. Vous n'avez rien pris. Dieu nous en garde. Mangez-nous alors. Voilà, mon ami souffre hélas d'une grave indisposition qui exige une diète stricte. Quant à moi, je suis l'exemple même de la frugalité. Mais Pinocchio, Un truc simple, je crois, une noix avec un peu de croûte de pain. vous êtes sûr que vous n'avez rien pris? Nous avons partagé ses restes. Non, rappelle-toi, toi, tu as finalement pris un petit truc léger. Et comme ça, rouge à la sauce tomate. Et 4 portions de tripe au parmesan, et du pain, du beurre et un tiramisu avec une bouteille de Barolo. Ah oui, effectivement, oui. Après avoir longuement étudié la carte, j'ai craqué. Bien que je n'avais pas faim du tout. Quant à moi, j'ai dû prendre le lièvre à la sauce aigre douce, oui. Et le chapon. Et les poulards, et le foie de génie, c'est le gigot. Oui, voilà, c'est de la même radeau, inspecteur. Mais non, rappelle-toi que tu avais encore faim. Alors finalement, en plat principal, tu as pris une fricassée de perdrix, le lapin au marsala, les gésiers de grenouille, le baron de bœuf, le poteau de faisan et puis les pêches. Tiens, puis un bœuf aussi. Autre chose? Non, je surveille ma ligne. J'arrive pas. Je pense que de penser au chant des miracles m'a coupé l'appétit. T'inquiète, tu y seras bien assez tôt. L'espérance rend nerveux. Je suggère que nous rassemblions nos forces. Et donc, un petit somme avant qu'on se regroupe dans quelques heures. Excellente idée, tu as l'air pas long, mon garçon. Allez, juste un petit dodo et nous nous retrouverons en train de semer notre argent. Et en avant la musique. Tu l'as dit, mon but. Fais de beaux rêves. Mais j'ai pas sommeil. Pas du tout sommeil. Minuit, monseigneur, l'addition. Et mes compagnons? Parti, ça fait 1 heure. Il est arrivé un message, l'un des petits de la chatte est tombé malade. Ils ont dû partir d'Ardar. Ils vous ont donné rencard au champ des miracles. Ça alors? Ça fera 1 pièce d'or. Vous savez le chemin pour aller au champ des miracles? Par la porte, puis à gauche, puis le nez devant vous, Milord. Merci. Regardez où vous marchez. N'en faites pas pour moi. Ainsi Pinocchio s'embarqua seul dans la nuit noire, redoutant pour sa vie, tant la forêt semblait... Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Ça? Qui es-tu? Qui crois-tu que je suis? Je suis le fantôme du grillon parlant. Ce que tu fais ici? Je suis ici pour t'avertir que tu dois rapporter tout de suite tes 4 pièces d'or à Geppetto. Mais je vais au champ des miracles. Ne te fie pas à celui qui promet la richesse facile. Rentre chez toi où tout est perdu. Mais je vais devenir millionnaire. Tu vas te faire plumer. Rentre tout de suite à la maison quand je le dis. Oh, la ferme, stupide insecte. Retiens ces mots. Je vais t'écraser. Poursuis la vie. Allez, file ton fric. J'en ai pas. Si tu nous remets pas l'argent, on va te faire un pot. Et après qu'on t'aura tué, on va tuer ton père. Oh non, pas mon papa. C'est bon, on a vu, il a les pièces dans la bouche. Et où? Il cache. Ma patte, il a bouffé ma patte. Je sais, on va le pendre. Vas-y, t'as pas de problème.
Où est-ce que t'es? Allez, laisse-moi faire, toi. Ouais, vas-y. Dépêche-toi. Allez, grave. Serre bien, hein. Je vais te faire un gros nœud. Tu pourrais aussi bien les cracher maintenant. Si tu le fais pas, on reviendra à l'aube. T'as la pleine lune derrière ton cou. T'as des étoiles près des paupières. T'as le vent froid qui monte aux genoux. Il te souffle jusqu'au derrière. Et maintenant ton cou te fait mal. Et tu te vois déjà éteint. T'iras en classe demain matin. Plutôt que d'être porte-épale. Car pour un monde il est beau, merde. Et un ciel d'une splendeur. Tu veux y dire pardon avant qu'il te perde. Papa, je meurs. Je meurs. Il y a des flaques dans la nuit. Tout plein de lune dans l'eau vaseuse. Lucioles qui nous font des sourires. Et qui nous chantent des berceuses. Et t'aimerais être endormi. Et toute ta force qui te lâche. Ne laissez pas mourir son corps. N'a jamais vu un cirque encore. N'a pas encore pu traire une vache. Mais pour un monde il est beau. Les oiseaux dorment au chaud. N'oublie pas mon papa. Quand je serai mort. Mais pour un monde il est beau. Ce monde et tout ce qui arrive, tu n'y auras plus rien à faire sur l'autre rive, l'autre. Je ne voudrais effrayer personne, mais voici peut-être un signe que le patient est revenu à lui. Tout au contraire, moi je pense que si le pantin pleure, là c'est seulement de tristesse d'être mort. Bon, et maintenant tu prends ce médicament. Et dans quelques jours, tu iras beaucoup mieux. Quel goût ça a? Bon goût. Et maintenant, tu bois d'un coup, comme un gentil petit garçon. Mais c'est amer ou c'est sucré? C'est un petit peu amer. Mais ça va te faire du bien, hein. Je bois pas si c'est amer. Bon, écoute, tu Ça bois. va te faire du bien. J'aime pas les choses amères. Très bien, tu bois et après que tu as bu... Et on te donnera un morceau de sucre pour faire passer le goût. Où est le morceau de sucre? Le voilà. Et maintenant, vite le verre. Est-ce que je peux avoir le morceau de sucre en premier et ensuite je viderai le verre? Si tu promets de vider le verre. Je promets. Voilà, d'accord. Je voudrais que le sucre soit le médicament. Et maintenant tu tiens ta promesse, tu bois ces quelques gouttes. Et après, tu seras tout à fait guéri. Je peux pas. C'est trop amer. Comment tu Tu sais? n'as même pas goûté. Mais ça sent, j'ai senti, ça se devine. Je veux un autre morceau de sucre et après je bois. Bon, écoute... Voilà un autre morceau de sucre. Et maintenant, tu bois ou tu ne seras jamais guéri. Je peux pas. Et pourquoi? Mais le manteau me gêne, ça va pas. Ah, ça va pas. Quoi encore? La porte est entrouverte. Ah, voilà la porte. Je peux pas. Tu vas le regretter. Je m'en fiche. Si tu ne bois pas ça, D'ici une demi-heure, tu seras dans l'autre monde. M'en fiche, plutôt mourir que de goûter à votre médicament horrible. dans ce cas... Qui es-tu? Je suis le lapin de la mort et je vais t'emmener en enfer si tu ne bois pas ton médicament. Tu as vu? Ça va déjà mieux. À propos,
se fait que tu sois mort? Ah bah c'était pas ma faute. D'abord je suis née, et puis je me suis enfuie, et puis je suis revenue, et puis il y avait le grillon parlant, et puis je l'ai écrabouillé, et puis je suis allée à l'école, et puis j'ai été au théâtre, et puis j'ai été au Chant des Miracles, et puis il y avait 2 fantômes qui voulaient mes pièces d'or, et puis j'ai été pendue, et puis c'est maintenant. Et où sont tes pièces d'or? Je les ai perdues. Ah, vraiment? Et où les as-tu perdues? C'est que je les ai perdues dans la forêt. Il faisait très sombre, on n'y voyait rien. Bon, eh bien, nous n'avons pas de temps à perdre. Allons les chercher. Attends, c'est que je viens de me rappeler que je ne les ai pas perdues en fait, mais il leur est arrivé un truc catastrophique. Je les ai avalées en buvant le médicament. Oh, mais aide-moi, fais quelque chose. De quoi tu ris? De toi et de tes mensonges. De quel mensonge? De tes mensonges aussi longs que ton nez. Ça t'apprendra. Je regrette. Tu regrettes vraiment? Oui, je regrette complètement, profondément. C'est bon. Je vais le faire craquer. Quoi? Merci. Merci, lapin de la mort. Je ne suis plus le lapin de la mort, je suis une fée. Oh, je t'aime, fée. Je t'aime aussi. Veux-tu rester avec moi? Être mon frère, et moi je serai ta gentille sœur. Oh, j'aimerais rester, mais mon pauvre père. J'ai dit au petit oiseau de prévenir ton père et il est en train d'arriver. Il sera ici avant la tombée de la nuit. Ah, youpi! Ah, je vais tout de suite à sa rencontre. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je vais embrasser mon pauvre papa qui a tant souffert dans ce monde à cause de moi. Très bien. Mais fais attention. Prends le chemin par la forêt et tu le trouveras très vite. Salut! À tout à l'heure. Salut! Je comprends pas. Mais comment il a pu finalement s'en sortir? Parce que tu es la plus grande des crétins. Je croyais que tu savais faire des nœuds. Bon. Oh. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'on s'en soit bien tiré. Un cadavre qui ressuscite, aucune preuve flagrante. Et hop, à nous la liberté. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le renard. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas pigé, hein. Peut-être que c'est une sorte de monstre en Il n'est fait. qu'un pantin stupide. Si tu n'étais pas aussi nul, nous aurions l'argent à l'heure qu'il est. Regarde, regarde maman, ça c'est entièrement de ta faute, hein. Que ça te serve de leçon. J'aurais dû te pendre à toi. Je ne suis pas obligé de supporter ces manières d'amateur. J'avais ma réputation à l'époque. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant, hein? Bonjour. Bonjour. Monsieur Pinocchio, Quel bonheur de vous voir. Oh, de vous entendre. un plaisir des plus rares, comme il n'y en eut jamais. Mais monsieur Pinocchio, qu'est-il arrivé? Lorsque nous sommes revenus à l'auberge, après notre petite urgence, il semble que vous aviez disparu. J'espère que nous ne vous avons offusqué en rien. Non, pas du tout. J'aurais seulement aimé vous avoir avec moi. Il est arrivé un truc affreux. Non. Oui, j'ai été attaquée par des assassins. Assassin. Oui, j'ai été horriblement pendue. Bonté divine. Quelle affreuse histoire. Dans quel triste et dangereux monde nous voilà condamnés à vivre, nous les honnêtes gens. Mais vous, ça va? Oui. C'est rien. Mais vous avez perdu votre patte, mademoiselle Chatte. Non, pas vraiment. Non, c'est qu'elle l'a prêté à quelqu'un. Prêtée à quelqu'un. Oui, à un loup. Ah oui. Nous avons croisé en chemin un loup affamé. Et par pure bonté de cœur, j'ai arraché ma patte avec les dents et je la lui ai donnée pour calmer sa faim.
Un acte de pure noblesse, si je puis me permettre. Oh, quel paradis pour les souris si tous les chats étaient comme vous. Bon, qu'est-ce que vous faites par ici aussi bon matin, vous? Mais je vais à la rencontre de mon père pour lui donner mes pièces d'or. Pardon, de quelle pièce parlez-vous? Mais celle qui nous cherche. Et vous vous rappelez, celle que j'allais enterrer au champ des miracles? Et bien sûr qu'on se rappelle. Quel dommage que vous n'ayez pu nous y rejoindre. Vous seriez aujourd'hui le plus riche des hommes. Des pantins? Des pantins, des pantins. Vous savez quoi? Il m'est venu une idée formidable. Pourquoi n'irions-nous pas maintenant Où ça? Où ça? au champ des miracles? Mais je dois revenir dans la maison de la fée et retrouver voir mon papa. Mais si nous y allons dardard, nous serons de retour en un rien de temps. Mais je croyais qu'elle devait rester plantée toute la nuit. Ah, mais aujourd'hui est un jour exceptionnel où ça ne prend que 20 minutes. Oh, c'est vrai? Mais bien sûr que c'est vrai, crétin. Non, tant pis. J'irai un autre jour. Peut-être demain. Oh, vous n'êtes pas encore au courant? Demain, le champ des miracles va être racheté par un milliardaire et privatisé. C'est vrai? J'irai tout de suite si j'étais vous. C'est vraiment le dernier jour pour le champ des miracles? Oui, c'est l'absolument dernier jour. Ce sont les toutes dernières minutes du tout dernier jour. Vous êtes sûr? Oh, naturellement, il est sûr. Ce serait terriblement triste de décevoir mon pauvre papa. Ah oui, terriblement triste. Oh, et puis ça ne prend que 20 minutes. Allons-y. Nous y sommes. C'est ça? Tu ne sens pas la magie du lieu là? Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, prends tes pièces. Creuse un petit trou. Tu les jettes, Tu les recouvres. tu lises bien. Et puis tu dis la formule magique. Quelle formule magique? Ah oui, je sais pas. Abracadabra. Et tu les laisses 20 minutes. Bon, je peux pas regarder? Bah évidemment non, que tu peux pas regarder, non. Pourquoi pas? Ah merde, sinon ça marchera pas, compris? Bon allez, tu dois faire 10 pas. Et maintenant ferme les yeux. Tu comptes jusqu'à la vie, hein? Non, je sais pas compter jusqu'à 20 000. Hein. Compte jusqu'à 3, aussi longtemps qu'on t'aura pas dit d'arrêter. Et les yeux bien fermés. Ok. 1. 3, 20 000. Ah, ça doit faire 20 000 maintenant. Oh, qu'est-ce que je vais être riche! Oh, toute une bibliothèque de tartes à la frangipane et une cave entière de crème fouettée. Ah. Où sont-elles passées? Quelqu'un les a volées! M'a volé ma fortune! Qu'est-ce que c'est? Une pierre tombale, imbécile! Pourquoi une pierre tombale? Parce que quelqu'un est mort! Qui est mort? Lis! Je peux pas, j'ai jamais été à l'école. Bon, je vais lire. Si Gilles, fée aux cheveux bleus, morte de chagrin pour avoir été abandonnée par son petit frère Pinocchio. Mais c'est moi! Je sais, Mais ça veut dire que j'ai tué la fée aux cheveux bleus? j'en ai peur. Mais tu veux dire qu'elle est morte? Non mais comment ai-je fait pour la tuer? C'est vraiment affreux! Pourquoi ne suis-je pas mort à sa place? C'était ma seule amie! Je t'en prie! Reviens à la vie et dis-moi où est mon père! Oh, je voudrais que les assassins viennent m'écraser la tête! Pas de panique, mon pote. Oh, occupe-toi de tes oignons, l'oiseau, dégage! Mais J'en ai marre des animaux qui parlent! j'avais quelque chose à dire. Je sais où est ton père. Quoi? Je l'ai vu au bord de la mer. Il est parti à ta recherche. Mais
ma mort? Hurrah! Oh, allons-y, je t'amène. Je le vois pas! Où est mon pauvre père? Il est là, Où? là-bas, dans un bateau. Mais qu'est-ce qu'il fait dans un bateau? Il est à ta recherche, poursuis. Papa! Papa, regarde, c'est moi! Pinocchio! Volant sur un oiseau magique! Papa! Papa! Je l'ai vu! Il s'est noyé! Hein? T'inquiète pas, papa, je vais te sauver! Oh, non, Pinocchio, la mer va se retirer et tu vas tomber sur la... Je croyais que tu étais morte. Je pourrais en dire autant à ton sujet. Où suis-je? Où est mon pauvre père? Est-ce qu'il est mort? Ça m'étonnerait pas avec un fils pareil. Je croyais t'avoir dit d'être sage et de le rejoindre directement. Je t'en prie, dis-moi qu'il est pas mort. Je ne peux rien te dire. Tout ce que je peux faire, c'est te dire d'aller à l'école pour apprendre à être un petit pantin raisonnable. Ou bien tu n'en es qu'au début de tes malheurs. Je veux pas aller à l'école, je veux mon papa. Petit imbécile de pantin. Tu es orphelin maintenant. Si tu ne veux pas grandir et devenir responsable, tu vas t'exposer à toutes sortes d'ennuis. Et si tu vas à l'école, je te ferai un baiser. Promis? Promis. Après l'école. Avant. Après. Avant! Bon, d'accord, mais tu tiens ta promesse. Oh, je serai le meilleur élève du monde entier, tu vas voir. Je compte sur toi, Pinocchio. Mais mon frère! Qu'est-ce qui se passe, hein? Qui es-tu? Je suis Pinocchio. Ah si? Bon, maintenant l'alphabet. A. A comme... A comme... Ah la vache! Qui est ça? C'est Pinocchio! C'est pas vrai, monsieur, parole! Je n'accepterai pas ce genre d'expression dans ma classe. Je repose à la question. A comme... Comme haricot! Petit saut. Ah si. A comme anabase, articulation, arithmétique. B comme... Bah merde alors! C'était pas moi, monsieur! B comme... Bonnet! Poilonné! Oh, suffit maintenant! Suffit! Puisque vous encouragez un comportement aussi puéril, vous me ferez sans ligne. Je ne dois pas faire le pitre. Pondons la classe. Tous et en silence. Ça te dirait qu'on se tire à la récré? Pardon? Ça te dirait un tour à la plage? Paraît qu'il y a une baleine qui va atterrir dans le coin. Une baleine? Waouh! Oui, mais est-ce qu'on peut pas y aller après l'école? Mais sois pas con, la baleine va pas attendre la fin de la classe. Après tout, une baleine, c'est assez pédagogique. Oui, mais qu'est-ce qu'il va dire, le prof? Mais on s'en fout du maître, il est payé pour rester debout à gémir, il sera même trop content. Hein? Ah, je vois. Oh, c'est une idée géniale. Géniale! Fouilleux! Qu'est-ce que vous fichez?
Vous avez pas écrit une ligne au tableau. Au tableau. Elle est où la baleine? Eh, tu croyais tout de même pas à l'histoire de la baleine, non? Ah mais tu m'as fait rater l'école. Ben j'ai bien fait. T'as pas honte de travailler dur, bouffon de bassard, va? Tiens, ça va te faire du bien, c'est comme ça que font les vrais hommes. Génial. Maintenant on peut retourner à l'école. Tu parles pas sérieusement, non? Si t'en as un minimum là-dedans, tu t'enfuis avec moi. Bah tu vas où? Au plus beau pays de la Terre, rien que ça. Oh, mais c'est où? Tu veux dire que tu connais pas Donkey Land, le pays du joujou? Le pays du joujou? Au pays du joujou, tu vis sans prof, sans bouquin, sans classe, sans rien. Les grandes vacances commencent à Nouvel An et durent jusqu'au 31 décembre. Oh mais ils font quoi au pays du joujou? Bah, ce qu'ils leur chantent, toute la journée tu joues à t'amuser comme un fou, la nuit tu dors, le jour d'après tu te lèves pour jouer toute la journée. Ah ça c'est ce que j'appelle la civilisation. Alors tu viens, la charrette va arriver là. Mais j'ai promis à la fée d'être un gentil pantin. Quoi? T'as promis à une fée? C'est pour ça que tu viens pas? Oui, bah amuse-toi bien, salut. Mais Pinocchio, oh, oublie la fée là. Laisse-la crier si elle veut. Pinocchio, c'est la dernière fois que tu me vois, Pinocchio. Alors tu y vas tout seul? Mais tu blagues ou quoi? On est des centaines. Waouh! Non, je dois vraiment y aller. C'est vraiment les grandes vacances tous les jours de l'année. Oh, peut-être j'attends un peu pour vous dire au revoir. Bonjour les petits garçons. En route pour Donkey Land, le pays du joujou. Allez, salut, hein. T'es sûr que tu ne veux pas venir avec nous, mon joli petit gars? Non, je veux rester ici, être un gentil pantin. Rester à la maison, travailler, tout et tout. Tu es bien sûr, hein, mon chéri? Non. Allez-y, là. Allez, viens. Désolé, on est complet. Faudrait que tu ailles à Doudan. Allez, pas de temps à perdre, on a des jeux à jouer. Prochain arrêt Donkey Land, le pays du joujou. Où c'est qu'on joue toute la journée? Où chacun de nous fait ce qui lui plaît? Où ce que je me le permets? Où? Au pays du joujou. Où c'est qu'on blague jusqu'à minuit? Où c'est qu'on mange le top gratuit? Tous les enfants comme de Rousseau. Où? Au pays du joujou. C'est le plus bel endroit où j'ai jamais été. Mais tu vois, mais je t'avais dit. Oui, mais c'est un peu fatigant. Oh, ça va, c'est le pays du joujou, hein. Fais une petite sieste. Au pays du joujou aujourd'hui, c'est le jour d'encore plus de danse. Au pays du joujou, tirez donc sur les cieux. Au pays du joujou, dansez donc en sabot. Au pays du joujou, taguez donc dans les cieux. Au pays du joujou, où les enfants mangent tous leurs sous et vont s'enfourrer jusqu'au cou sans débourser le premier sou. Au pays du joujou. Oh, la vie est belle. Qu'est-ce que je t'avais dit? Quand je pense que tu voulais rester à Tristoland City, c'est... Si on t'avait laissé, tu serais encore avec ta fée, en train de faire ses devoirs. T'es content d'être venu, hein? Ouais, le mignon. Pour avoir un ami comme toi, je suis le pantin le plus heureux du monde entier. Tu es le meilleur ami qu'il n'y a pas. Oh non, c'est toi. C'est toi. C'est toi.
le meilleur ami qu'il n'y a pas. Ah non! Oh non, 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 non! C'est toi! C'est toi le meilleur ami qu'il n'y a pas! Moi, je te trouve fantastique! Vous s'attaquez aux demi-portions. Cherchez les poux aux têtes de con. Piquez aux profs leurs pantalons. Où au pays du joujou. Ça va? Ça va. Et toi, ça va? Mieux que jamais. Oh, je crois que je suis en train de devenir... Oh! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui nous... Oh! Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde! Il nous est poussé de... Oh! On dirait que vous avez chopé un truc, les mecs. Mais vous tracassez pas, ici c'est très courant. Comment ça, très courant? C'est une fièvre d'âne. La Ici, fièvre. tous les petits garçons l'attrapent. Oh! Ouais, mais soyez pas inquiets, ça va pas durer encore 10 minutes et vous serez changé en âne pour de bon. Je veux pas être un... Trop tard, tu vas à l'abattoir, mon pote. Comment tu crois que je fais tourner la boîte? Et toi, où est-ce que tu te croyais, hein? En colonie de vacances? La seule chose que tu as à faire ici, c'est travailler. Et maintenant, c'est l'heure de gagner ta croûte. Mesdames, messieurs, les garçons et les filles, pour la première fois au monde, le haricot sauteur sous forme d'âne, le seul, l'unique, Pinocchio, le bondissant bonnet, l'enfant de la Lombardie. Allez! Allez! Hey! 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 Debout! C'est ta dernière chance! Oh! Je t'avais prévenu! L'homme a traîné Pinocchio jusqu'à la mer pour le noyer. Car il voulait gonfler sa peau pour en faire un joli tambour. Arrivé au bord de la falaise, il a attaché le pantin avec une grosse pierre. Pinocchio continuait de l'implorer dans la langue des ânes. L'homme a fait basculer la pierre et Pinocchio est tombé dans l'eau. Il s'est enfoncé dans la mer. Il tournoyait dans les flots et ses oreilles d'âne se sont dissoutes. Il est remonté à la surface en se débarrassant de la pierre. Il a pris une immense respiration, puis il s'est mis à nager vers le rivage. Les vagues le frappaient de tous côtés. C'est alors que la baleine est apparue. Pinocchio s'est mis à nager très vite, et la baleine le poursuivait sans relâche. Finalement, à bout de force, Pinocchio a été avalé dans la bouche béante qui s'est refermée sur lui. Au secours! Au secours! À l'aide! Allez, Ouzon,
Laissez-moi tranquille. Mais je reconnais cette voix. Papa, je te croyais mort. C'est moi, Pinocchio. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te retrouver. Oh mon pauvre papa, je te retrouve enfin. Je ne te quitterai plus jamais. Je n'arrive pas à y croire. Pinocchio, c'est bien toi. Oui, oh oui, c'est moi, papa. Je t'en prie, dis-moi que tu me pardonnes. Tu es un si bon père. Si seulement tu savais tous les malheurs qui m'ont frappé, tu me pardonnerais aussitôt. J'en suis à ma dernière bougie, Pinocchio. Mais qu'est-ce qui va se passer, papa? Faudra faire avec l'obscurité. Oh non, oh pas ça. Il faut trouver le moyen de sortir, nous n'avons plus de temps à perdre. Mais comment, Pinocchio? Oh, je ne sais pas. En s'évadant, il faut sortir en rampant de la bouche de la baleine. Ah non, je n'y arriverai pas. D'ailleurs, je ne sais pas nager. Oh, mais tu n'auras pas à nager. Monte sur mes épaules, je te porterai. Mais tu rêves, fils. Tu ne peux pas me transporter. Je suis faible et affamé. Et toi? Évade-toi, tant qu'il te reste une chance. Laisse-moi ici, je suis fini, Pinocchio. Oh, papa, je ne peux pas te laisser ici. Je ne serai qu'une charge. Toi, tu as toute ta vie devant toi. Je suis un vieil homme. Mon heure a sonné, Pinocchio. Je reste ici, je vais mourir. Mais toi, va. Adieu, mon fils. Je t'aime, Pinocchio. Je ne peux pas te laisser. Tu dois venir. Le petit pantin a entraîné le grand homme sur le chemin de tous les dangers à travers la baleine. Ils ont grimpé, se sont cramponnés. Des trompes d'eau les ont rejetés en arrière. Ça a été un immense défi pour le pantin d'entraîner Geppetto, mais il n'aurait renoncé à aucun prix. Enfin, ils sont arrivés au seuil de la bouche et ils ont contemplé un moment le ciel étoilé. Les vagues se sont calmées et ils ont échoué sur la plage. Pinocchio, tu es vivant. Tu es vivant aussi, papa. Oh, papa. Papa, je suis un vrai petit mec. Je suis un garçon. Et je suis un garçon. Petit mec, c'est génial d'être un petit mec. Petit mec, c'est génial d'être un petit mec. T'auras jamais les pieds brûlés, tu vivras jamais dans une baleine. T'auras 10 à tous tes exercices, ouais, jamais moins de 10 sur 10. T'iras toujours aider papa, tu deviendras un grand flûtiste. Tu mangeras chaque jour ton ananas et tous les fruits à vitamines. Petit mec, c'est génial d'être un petit mec, c'est génial d'être un petit mec. Toute la journée tu feras du calcul. Le soir, prieras au pied de ton lit. Donneras tes pulls aux sans-abri, et puis tes choses, tous tes jouets. Tu te marieras, je crois bien. Puis, tu divorceras, je crois. Tout le monde va rire ou pleurer de joie. On ne doit forcer personne à rien. Petit mec, c'est génial d'être un petit mec. Petit mec, c'est génial d'être un petit mec. Le monde va mal, tu sauveras le monde. T'enlèveras tous les péchés de ce monde. T'auras toujours un grand sourire. T'iras tuer tous les immondes. On va avoir l'éternité. On va jamais mourir. On se partagera des petits pâtés. On va manger tout ce qui croustille. Adieu la mort et les chagrins. Ni peine, ni larmes dans la vallée.
tous la vie réveillée. Et il ne pleuvra plus. Jamais.